Dotation de péréquation. Les éléments de réflexion et qui ont, à mon avis, beaucoup enrichi l'article 150, il faut se rappeler que l'an dernier, au moment de la discussion du projet de loi de finances, il y avait une forme de consensus. Il fallait recibler la DSU et la DSR sur un petit nombre de communes et supprimer la DNP. Il me semble que la réflexion a progressé depuis un an pour dire attention, attention. Si on fait une réforme de la dotation forfaitaire qui est dotation de ruralité, dotation de centralité et une dotation de base, c'est que la dotation forfaitaire est une dotation charge. Pourquoi? Parce que la population, c'est un facteur de charge. Et la population est un critère. La ruralité ou la centralité sont des facteurs de charge. Et donc, la dotation forfaitaire, qui correspond à de grandes masses financières, est exclusivement une dotation charge, d'autant plus qu'il y aurait une dotation universelle, sans prise en compte des ressources. Il faut donc, en miroir, une dotation de péréquation sur les ressources, de telle manière à rééquilibrer le système. Mais si vous faites une dotation de péréquation sur les ressources très ciblée, 200 communes DSU, 1000 communes DSR, comment on traite l'inégalité dans les 34 000 autres qui restent de manière importante? Autrement dit, si vous ciblez très fortement les péréquations, alors que par ailleurs vous avez une dotation qui est exclusivement charge, je vais dire une bêtise, vous traitez en péréquation celui qui est 5 fois plus pauvre que la moyenne, vous traitez en péréquation dans les communes rurales celui qui est 3 fois plus pauvre que la moyenne, mais alors celui qui est 4 fois plus pauvre, 2 fois plus pauvre, 1 fois plus pauvre, lui on ne le traite pas. On considère que c'est comme celui qui est 10 fois plus riche. Et donc cette réflexion traverse, à mon avis, le rapport avec deux hypothèses. Soit le maintien du système actuel de 3 dotations, DSR, mais à ce moment-là fortement recentré sur une cible, et c'est admissible. DSU fortement ciblé, ce qui est compatible avec la réforme qui vous a été présentée, de l'indice. C'est en termes de masse fortement ciblé, et une dotation générale de péréquation qui, elle, doit avoir un fort volume et une progression. Ou alors, s'il ne doit y avoir que 2 dotations, DSR, DSU, elles ne peuvent pas ne pas être à spectre large. Elles ne peuvent pas. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas exclure de manière massive, parce que sinon, vous avez un système de répartition des dotations qui, d'un côté, ne tient compte que des charges et dit à l'habitant, je donne une dotation universelle, la même pour tout le monde. On prend les exemples classiques et caricaturaux, la même à Neuilly-sur-Seine et à Neulémine, la même. Et je ne considère que n'est un problème de péréquation que l'exception trop basse du potentiel fiscal ou bien la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et que tout le reste n'est pas un problème. Ça, il semble que ça ne soit pas accepté. Ce qui veut dire que vous avez donc 2 scénarios. Soit vous faites 2 dotations, mais avec une forte éligibilité de tout le monde, une modulation, mais une éligibilité de tout le monde. Soit vous faites 3 dotations, 2 cibles pour traiter les situations très atypiques, par exemple les quartiers prioritaires, politiques prioritaires de la ville, qui peuvent être ciblés, mais qui ne peuvent pas absorber tous les crédits de péréquation au détriment de quiconque autre. Et donc, une dotation générale de péréquation, à ce moment-là, à fort volume. Autre élément, vous savez que les questions de garantie polluent tout. L'idée qui figure dans le rapport du Sénat, c'est de dire qu'il n'est pas acceptable que, par exemple, quelqu'un dont la DSU aurait dû tripler soit bloqué à plus 5% par an, alors que celui dont elle doit augmenter de 10%, en 2 ans, il a tout l'effet de la réforme. Donc l'idée était la suivante. Personne ne peut perdre, par exemple, plus de 10% par an. Ça crée un besoin de garantie, et ce besoin de garantie est réparti entre les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui gagne 1% et celui qui gagne 10%, on ne peut pas dire le premier qui a 1, je te donne 1, et celui qui a 10, je te donne 5 parce que tu payes la garantie des autres. Donc ça aurait été en proportion. S'il avait fallu atténuer, tous les systèmes auraient été atténués, c'est-à-dire c'est le taux de progression qui aurait été atténué, ce qui a encore garanti que la réforme en 10 ans prenne son plein effet.